Au début de l'histoire, nous apercevons une femme, tandis qu'un homme nommé Chris est assis dans un café, attendant que l'horloge affiche 9h08. Dès que l'heure arrive, il se tourne vers la porte, mais, déçu, il quitte les lieux. Par la suite, Chris se rend à Las Vegas pour présenter un spectacle de magie où il est capable de prédire les événements avant qu'ils ne se produisent. Pour cela, il fait monter une femme de l'audience sur scène et lui indique que son collier allait tomber avant même que cela ne se produise. Pendant ce temps, un homme et une femme, assis parmi le public, gardent un œil sur Chris. En réalité, Chris ne gagne pas beaucoup d'argent avec ses spectacles de magie, c'est pourquoi il utilise souvent ses dons dans les casinos. Cependant, Chris ne peut pas voir l'avenir dans son intégralité, il ne peut percevoir que ce qui va se passer dans les 1 ou 2 minutes suivantes, et seulement en ce qui le concerne. C'est alors que, en jouant dans un casino, le personnel commence à se méfier de Chris. Au même moment, Chris regarde en direction de la caméra, comme s'il pouvait entendre tout ce qu'il disait. Lorsqu'ils envoient un agent de sécurité, surnommé Sick D, vers Chris, celui-ci se lève immédiatement et se dirige vers le guichet, où il remarque un homme prêt à braquer le guichet sous la menace d'une arme. Quand un policier tente de l'arrêter, l'homme tire sur lui. Mais en réalité, tout cela n'a pas encore eu lieu, et au moment où cet homme arrive près du guichet, Chris l'a maîtrisé avant même qu'il ne puisse sortir son arme. Lorsque les policiers présents sur les lieux ont ordonné à Chris de poser son arme, il a pris la fuite rapidement pour échapper aux autorités. Grâce à son talent particulier, il a pu esquiver facilement tous les policiers en parcourant tout le casino. Bientôt, il est sorti du casino, a pris place dans une voiture et s'est enfui. Les voitures de police ont alors commencé à le poursuivre. En fuyant, la voiture de Chris a soudainement été percutée par un train. Cependant, il avait déjà entrevu ce futur proche, c'est pourquoi il a accéléré juste à temps pour échapper au train et aux policiers. Pendant ce temps, au casino, une agent du FBI nommée Kelly examinait attentivement l'enregistrement des caméras montrant Chris. Lorsqu'elle en a parlé à son collègue, celui-ci a répliqué qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ces futilités, « Je n'ai pas le temps pour ça, car une bombe nucléaire de 10 kilotonnes a disparu en Russie, et tous les agents sont mobilisés pour la retrouver au plus vite », répondit son collègue. Cependant, Kelly croyait que Chris pourrait les aider dans cette mission. Elle obtint donc 5 jours pour le retrouver et le capturer. Sur ordre de ses supérieurs, Kelly commença par interroger le responsable de la sécurité du casino. Pendant ce temps, Chris se rendit dans un garage où il donna 200 $ à un vieil homme, qui le remercia. Ils échangèrent quelques mots et le vieil homme conseilla à Chris d'oublier cette fille. Mais Chris lui répondit qu'il avait déjà vu la fille entrer dans le café à 9h08 et qu'il tenait à la rencontrer à tout prix. C'est pourquoi il attendait cette fille au café. À cet instant, Chris eut une vision du futur où il vit Kelly venir à sa rencontre. Le vieil homme lui suggéra de partir, mais Chris décida de rester pour écouter ce que Kelly avait à dire. À son arrivée dans le garage, Kelly lui raconta tout à propos de la bombe nucléaire disparue et lui demanda son aide. Lorsque Chris refusa, elle appela les policiers pour l'arrêter sous l'accusation de vol de voiture. Mais cela n'était pas encore arrivé, et en voyant ce que Kelly s'apprêtait à faire, Chris s'éclipsa immédiatement. Pendant ce temps, un homme et une femme frappaient le chef de la sécurité du casino pour obtenir des informations sur Chris. Le lendemain, Chris était de nouveau assis dans le même café, attendant que l'horloge affiche 9h08. Cette fois, lorsqu'il se retourna, la fille entra enfin par la porte et alla s'asseoir à une table à proximité. Chris voulait lui parler, alors il envisagea différentes approches, mais à chaque fois, la fille l'ignorait. À la 4e tentative avant même que Chris ne se lève de sa chaise, il se stoppa, se disant que cela ne marcherait pas, mais en réalité, il avait déjà vu tout cela dans le futur. C'est alors qu'un homme nommé Kendall arriva pour rencontrer la fille, qu'il appela Liz. Cependant, les choses ne se passèrent pas bien entre eux, et Kendall commença à se montrer agressif envers Liz. Lorsque Chris tenta de venir en aide à Liz, Kendall l'attaqua, mais Chris esquiva facilement. Voyant cela, Liz quitta silencieusement les lieux. Mais encore une fois, Chris avait déjà vu tout cela dans le futur. C'est pourquoi il choisit délibérément de recevoir le coup de poing de Kendall en plein visage. Cela incita Liz à se lever immédiatement, elle cria sur Kendall pour le faire partir, puis aida Chris à se relever et s'excusa. Pendant leur conversation, Chris lui expliqua qu'il était censé être à Flagstaff à ce moment-là, mais malheureusement, sa voiture avait été volée. En entendant cela, Liz proposa de lui donner un coup de main, car elle se dirigeait dans la même direction. Après leur départ, Kelly et son équipe arrivèrent au café pour mener leur enquête. Ils apprirent que Chris avait attendu là 2 fois dans la journée, précisément à 9h08, et qu'il était resté longtemps après avoir rencontré cette femme. C'est alors qu'un serveur informa Kelly de la direction qu'il avait prise. Ensuite, nous voyons l'homme qui avait tué le chef de la sécurité du casino, en train de décharger l'arme nucléaire avec un gang.
Un homme en costume lui ordonna de se débarrasser de Chris immédiatement car le FBI s'intéressait beaucoup à lui. Pendant ce temps, Chris et Liz arrivèrent dans une communauté où Liz passait une journée par semaine à enseigner aux enfants. Chris profita de l'occasion pour montrer aux enfants différentes astuces de magie. Le soir, en rentrant, Liz s'endormit soudainement sur l'épaule de Chris. Le chemin étant difficile, ils décidèrent de passer la nuit dans un hôtel. Cependant, il n'y avait qu'un seul lit dans la chambre, alors Chris choisit de dormir dans la voiture. Pendant ce temps, la police découvrit leur localisation à l'hôtel et apprit que la bombe nucléaire était également arrivée dans leur pays. Kelly mobilisa toutes ses ressources pour capturer Chris afin qu'il puisse les aider. Par ailleurs, le gang surveillait aussi le FBI, espérant atteindre Chris avant eux. De retour à l'hôtel, lorsque Liz sortit de la salle de bain, Chris complimenta sa beauté et lui offrit une rose. Ils se rapprochèrent alors. Sur le chemin, Kelly reçut un appel de son bureau lui signalant que quelqu'un les suivait. Pendant que Chris dormait aux côtés de Liz, il se réveilla soudainement, ayant un aperçu des événements futurs. Le lendemain matin, lorsque Liz sortit de l'hôtel, Kelly l'intercepta et l'emmena dans sa voiture, où elle lui montra la vidéo de Chris au casino, lui expliquant tout. Après avoir montré la vidéo, Kelly demanda à Liz de mettre une drogue dans la boisson de Chris, qui le plongerait dans le sommeil en 5 minutes. Cependant, Liz devait ajouter la pilule 2 minutes après que Chris soit sorti de la chambre. De retour à l'hôtel, Liz envoya Chris prendre une douche. Pendant ce temps, les hommes du gang attendaient à l'extérieur, prêts à lui tirer dessus dès qu'il sortirait. 2 minutes plus tard, Liz ajouta la pilule dans la boisson, mais au moment où Chris s'apprêtait à la boire, elle l'arrêta et lui révéla toute la vérité. Chris, après avoir changé sa boisson, sortit de la chambre. À l'extérieur, les membres du gang ne purent pas viser correctement, tandis que le FBI croyait que Chris s'endormirait dans les 5 minutes. De retour à l'intérieur, Chris confia tout à Liz au sujet de ses pouvoirs. Cependant, Liz pensait que Chris devait se tromper, peut-être qu'il était fou. Pour prouver ses dires, Chris alluma la télévision et prédit les nouvelles avant qu'elles n'apparaissent. Il expliqua également à Liz qu'il ne pouvait pas voir très loin dans le futur, seulement 2 minutes à l'avance, mais d'une manière inexplicable, il avait vu leur rencontre plusieurs jours avant qu'elle n'ait lieu. Cette révélation laissa Liz stupéfaite, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi le FBI s'acharnait sur Chris. Chris lui expliqua alors qu'il s'agissait de la sécurité nationale, et bien qu'il aime son pays, il doutait que ses capacités, limitées à voir seulement 2 minutes dans le futur, puissent les aider. Ensuite, Chris donna à Liz $100, lui demandant de refaire exactement ce qu'elle avait fait 45 secondes plus tard. Pendant ce temps, Chris expliqua à Liz de suivre ce qu'il avait écrit sur le papier. De l'autre côté, Kelly commençait à avoir des doutes, mais à ce moment précis, elle aperçut Chris qui arrivait en face, parfaitement indemne. Soudain, Chris regarda sa montre et sauta dans le ravin, ce qui poussa tous les agents du FBI à courir pour le rattraper. En même temps, les membres du gang tentèrent de lui tirer dessus, mais il esquiva facilement les balles. Pendant ce temps, Liz, suivant les instructions de Chris, démarra sa voiture et la dirigea vers le ravin, entraînant avec elle de nombreux objets lourds. Cela força les agents du FBI à se cacher derrière des rochers pour se protéger, tandis que Chris, avec une grande agilité, échappa à tous. Soudain, Kelly bloqua son chemin, mais Chris la sauva des objets qui tombaient du haut. Profitant de la confusion, les membres du gang capturèrent Liz. Consciente de la responsabilité de sauver des milliers de vies, Kelly refusa de laisser Chris partir. Elle le força à s'asseoir et lui montra les informations à la télévision en lui demandant d'utiliser tous ses pouvoirs pour localiser la bombe. Cependant, au lieu de se concentrer sur la bombe, Chris remarqua que Liz était en danger, attachée à un fauteuil roulant par le gang, et que l'explosion était imminente. Cette vision le terrifia, mais lorsque Kelly lui demanda ce qui se passait, Chris resta silencieux, sachant que s'il révélait la vérité, il serait retenu captif pour toujours. Par la suite, Chris fut enfermé dans une pièce. Profitant d'une opportunité, il attaqua les gardes et s'échappa, tout comme il l'avait fait au casino. Le FBI se lança alors à sa poursuite dans les rues. Chris se dirigea vers le toit d'un parking à étages, et Kelly, laissant les autres agents en bas, le suivit seul. Elle le trouva au coin du toit, regardant au loin. Lorsque Kelly lui demanda ce qu'il voyait, Chris révéla que dans les 2 heures à venir, le gang prévoyait de tuer Liz à cet endroit précis. Kelly, cependant, exprima ses craintes en disant que le gang pourrait utiliser Liz pour tendre un piège à Chris. Mais Chris était déjà au courant et c'est pourquoi ils décidèrent de travailler ensemble. Avec une détermination renouvelée, Chris se mit à marcher sans crainte sur le toit, ce qui poussa les membres du gang à. Ils ont tiré des coups de feu, après quoi Chris a fait semblant d'être mort, et c'est alors que les agents du FBI ont éliminé le membre du gang.
Kelly savait qu'il ne pourrait pas sauver Liz de cette manière, c'est pourquoi elle a demandé à Chris de se concentrer davantage. En se concentrant, Chris a pu voir le numéro d'une camionnette blanche dans laquelle ils allaient emmener Liz. Le FBI a rapidement localisé cette camionnette dans un port et ils ont élaboré un plan avec Chris. Ensuite, on voit quelques membres du gang mettre Liz dans la camionnette. Ils étaient sur le point de partir quand le FBI est également arrivé sur place. Pour leur échapper, les membres du gang ont commencé à reculer la camionnette à toute vitesse, mais Chris a demandé à Kelly de tirer au moment précis, renversant ainsi la camionnette. Liz est alors sortie de la camionnette et s'est réfugiée dans un bâtiment. Grâce à l'aide de Chris, le FBI a réussi à éliminer tous les snipers en avançant, mais les membres du gang ont de nouveau capturé Liz, l'utilisant comme bouclier pour se réfugier dans un cargo, où ils avaient installé une bombe à l'aide de laser. Lorsque le FBI est entré dans le cargo, Chris a immédiatement senti le danger et a averti tout le monde. Alors qu'il avançait, Chris a été touché par une balle, mais comme d'habitude, il l'avait anticipé et avait déjà prévenu les agents du FBI à propos du sniper. Ensuite, pour retrouver Liz, Chris a utilisé différentes méthodes pour voir l'avenir et, après avoir localisé Liz et ses ravisseurs, il s'est précipité avec le FBI pour les rejoindre. Cependant, Liz était toujours aux mains du gang, mais Chris, grâce à ses pouvoirs, a réussi à éviter chaque balle et s'est approché d'elle. Lorsque les munitions se sont épuisées et qu'il a essayé de désamorcer la bombe, Kelly l'a abattu, sauvant ainsi tout le monde. Ensuite, Chris a tenté de calmer Liz, mais Kelly lui a rappelé la bombe nucléaire qui avait été déplacée ailleurs. Pour la localiser, ils lui ont montré un écran sur lequel il s'est concentré, ressentant immédiatement une étrange sensation. Il a alors demandé à tout le monde de se baisser, et un instant plus tard, une énorme explosion s'est produite. En réalité, Chris avait déjà vu tous ces événements en étant allongé dans le lit avec Liz. Après cela, il a dit à Kelly qu'il l'aiderait complètement, mais à une condition. Liz devait rester en dehors de tout cela. Kelly a accepté, et Chris a dit à Liz qu'il devait sortir pour un moment. Il est ensuite parti avec Kelly pour trouver la bombe. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.